Bonjour à tous, merci d'être venus si nombreux dans l'auditorium de la SMA BETP à Paris et merci à vous d'être connectés en ligne, si nombreux aussi pour assister à cette cérémonie de remise des prix des génies de la construction 2021. Alors ça a été une année très fructueuse, on a reçu une centaine de dossiers, dont 23 dossiers en catégorie supérieure, 16 dossiers en catégorie lycée, 9 en catégorie pro et 57 en catégorie collège. Alors on va tout de suite commencer la cérémonie en écoutant un message de M. Édouard Geffray, qui est le directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation nationale. Mesdames et messieurs, chers élèves, chers professeurs, chers amis qui avaient participé à l'organisation de cette 17e édition des Génies de la construction, je suis très heureux d'ouvrir au nom et pour le compte du ministre qui ne pouvait pas être là aujourd'hui cette remise, avec des félicitations qui sont vraiment sincères parce que on a à la fois un très beau concours et un contexte qui n'était pas favorable. Je vais commencer par le contexte, puisque évidemment la crise sanitaire n'était pas forcément le meilleur moment ou les meilleures conditions pour rendre possible ce concours. Et pourtant dans 22 académies, plus de 3000 élèves de collège, de lycée, en voie pro, en voie générale technologique et étudiants se sont mobilisés. Vous êtes mobilisés pour participer. Il y a plus de 100 projets. Et c'est une preuve de résilience collective qui est vraiment à souligner. Donc, bravo d'abord d'avoir su vous affranchir de ce contexte, ou plus exactement d'avoir su intégrer ce contexte pour produire le meilleur, parce que vous avez réussi non seulement à produire le meilleur, mais aussi à le montrer au jury, sous une forme évidemment un petit peu nouvelle par rapport à d'habitude, mais complètement convaincante. Et puis évidemment, un petit mot aussi sur l'objet même de ce concours, des génies de la construction. C'est quelque part la rencontre d'une compétence, d'une envie et d'un ensemble de métiers qu'il nous faut collectivement faire connaître parce qu'ils sont en fait synonymes d'une excellence et d'une qualité à la fois technique et de vision et de faire savoir, de capacité à faire savoir ce que vous faites, qui est vraiment l'un des enjeux de ces métiers, de cette filière. Et en concourant à cela, en construisant vos maquettes, vous avez à la fois donc réalisé d'abord un objet, vous avez réalisé un projet, vous avez compris les dimensions techniques, physiques, mathématiques. Vous avez convoqué aussi tout ce que vous saviez faire en termes de communication pour faire savoir, pour convaincre aussi le jury. Et finalement, vous avez vu, peut-être, en tout cas j'espère que vous avez fait cette expérience très particulière, qui est que quand on fait partie des génies de la construction, comme vous, eh bien en fait on est amené à convoquer un panel de compétences et de connaissances extrêmement vaste au service d'une réussite qui devient très vite une réussite à la fois collective, technique et esthétique. Donc voilà, quand on est capable de faire à la fois individuellement et collectivement des choses qui sont à la fois techniquement remarquables et esthétiquement belles, je crois qu'on est digne d'être un génie de la construction. Donc bravo évidemment à chacun, bravo notamment aux lauréats qui vont avoir leur prix bientôt remis et surtout faites-vous les ambassadeurs de la 18e édition des génies de la construction qui ne manquera pas de se tenir très bientôt vos successeurs. Merci. Et pour commencer, on peut l'applaudir, oui, allez-y. Pour ouvrir la cérémonie, j'accueille Laure Regnault, qui est directrice de l'École française du béton, partenaire des génies de la construction. On l'applaudit aussi parce que c'est son premier discours. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse d'être parmi vous aujourd'hui à plus d'un titre. Le premier est que cette remise des prix marque pour moi le début d'une nouvelle aventure professionnelle au sein de la Fondation École française du béton, que je suis fière de représenter aujourd'hui, après 15 ans passés au sein d'un groupe cimentier. Le second est que le concours des génies de la construction est, comme son nom l'indique, un concours qui récompense la créativité, l'innovation et la collaboration. Ces trois vertus sont à mon sens essentielles à la construction et au développement du monde de demain et doivent être développées. En cette année 2021, cette 17e édition du concours porte sur des projets de construction liés au territoire intelligent, durable et connecté. Malgré le contexte sanitaire, la participation a été soutenue et a concerné 22 académies et impliqué plus de 3000 participants. Je m'associe à l'ensemble des partenaires du concours pour remercier l'implication et les efforts de chacun des participants. L'éco-conception et la solidarité sociale, intégrées de manière opportune dans vos projets, confirment l'intérêt croissant de la jeunesse pour ces défis majeurs de notre société et nous ne pouvons que le saluer.
Nous tenons également à remercier chaleureusement les membres du jury pour leur intérêt et leur soutien à cette initiative. Toutes mes félicitations aux lauréates et aux lauréats de cette 17e édition. Gagner ce concours est une belle étape et je vous souhaite que ce ne soit que le début d'une belle aventure dans le monde de la construction. Ne mesurez pas votre ambition, redoublez de créativité et continuez de nous faire rêver. Merci pour votre attention et belle remise des prix à tous. Merci. Merci, on vous revoit tout à l'heure à la conclusion. On va enchaîner par un petit message de Monsieur Violin, qui est inspecteur général à l'Éducation nationale. C'est important de participer à ce concours qui est dans sa 17e émission, parce que ce concours correspond à une thématique qui est absolument connectée aux enjeux contemporains, qui sont des enjeux de transition énergétique, des enjeux de transition numérique. Et ces enjeux, d'ailleurs, sont complètement intégrés dans les contenus de nos programmes. Ce concours est aussi l'occasion d'appliquer des méthodes pédagogiques. Et notamment, on sait que dans le domaine des sciences et des technologies, il est essentiel que tous les jeunes puissent très tôt commencer à travailler en équipe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, répondre à des problèmes technologiques, proposer des solutions, ce n'est plus l'œuvre de personnes seules, c'est le résultat du travail collaboratif. Et ce concours est l'occasion justement d'engager méthodologiquement ce travail collaboratif. Ça oblige de communiquer, ça oblige de comparer les solutions, et donc ça a beaucoup de vertus dans l'acquisition des compétences que l'on souhaite pour nos jeunes élèves. Participer à ce concours, ça leur permet aussi peut-être de se projeter dans l'avenir, de bien comprendre où sont leurs centres d'intérêt et donc de construire un projet personnel qui leur permettra vraiment de bien progresser, de bien choisir leur orientation. Participer à un concours, ça signifie s'être engagé, ça signifie avoir planifié des actions, avoir construit un projet, s'être installé dans une durée. Et évidemment, je souhaite à tous beaucoup de réussite, évidemment pour le palmarès. Mais quoi qu'il en soit, tout le monde aura trouvé à cette participation, en tous les cas je l'espère, beaucoup d'intérêt et une grande gratification personnelle. Merci Monsieur Violin. Alors pour les 4 catégories que je vous ai citées tout à l'heure, je vais appeler à chaque fois 1 ou 2 membres du jury qui remettront les prix en main propre aux équipes qui ont fait le déplacement. On commence tout de suite par la catégorie pro. Et pour ceci, j'appelle effectivement Noël Richer, inspecteur pédagogique régional de l'Académie de Paris et trésorier de l'ASCO-TP, et Patrick Nataf, enseignant au lycée et en IUT. Je vous donne un micro. Et un deuxième. Alors mettez-vous un peu plus en arrière de la scène, comme ça votre visage ne sera pas coupé par la lumière de l'écran. Et je vous laisse tout de suite d'ailleurs annoncer... Non, on va regarder la petite vidéo sur les meilleurs montages, le montage des meilleurs dossiers que vous avez reçus pour cette catégorie. Alors, Monsieur Richer, je vous laisse annoncer le premier prix. C'est vous, venez. Donc, le premier prix pour la catégorie pro est attribué au collège Lubé-Barbon de Saint-Pierre-du-Mont dans l'académie de Bordeaux. On les applaudit, on les applaudit très fort. Alors, venez sur scène si vous voulez témoigner. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire peut-être pourquoi vous les avez sélectionnés? Voilà. Venez. Donc, tous les élèves ne sont pas là, 3 représentants avec leur enseignant, bien entendu, mais c'est un prix qui récompense en fait un esprit d'équipe, puisque ce ne sont pas simplement 3 élèves, mais c'est l'ensemble, c'est 12 élèves au moins, puisque j'en ai vu 12 sur la vidéo.
D'accord? Alors, ce qui est important de noter, c'est que 5 élèves, en tout début de la vidéo, présentent l'écho de la construction, hein, ce qui est l'éco-construction. Et donc, ça a été très bien présenté. Et je ne sais pas, mais je sens derrière le professeur de français, certainement, qui a participé, j'en suis persuadé, parce que c'était vraiment très convaincant. Voilà. Ensuite, 7 autres élèves nous présentent un petit peu ce qui existait, avec un esprit critique, de manière à ce que l'extension de ce qui existait, qui est l'extension d'un studio, eh bien, ce le soit en tenant compte des évolutions et de, bien entendu, de faire passer le message de l'éco-construction. Donc, c'est très bien. Alors, ce qui est très important aussi, c'est que, en faisant l'extension, non seulement on a dit on va utiliser des matériaux qui ne sont pas là pour casser ce qui se passe au niveau de la planète et faire que la planète devienne invivable très bientôt. Donc, c'est un petit peu ce que vous avez dit. Et donc, on va faire quelque chose qui respecte la planète. Donc, on a essayé de rechercher ce qu'il y avait de mieux pour la planète. Et donc, que ce soit au niveau de la structure portante, de l'extension, que ce soit au niveau des murs, de la façade, etc. Tout a été bien pensé. Simplement, je lance un petit message que c'est pas que le bois, en fait, qui est éco-construction. Il y a tout un tas de matériaux qui le sont. Donc, quand on construit en éco-construction, c'est pas forcément tout en bois, d'accord, voilà un petit peu. Mais j'ai senti derrière, au niveau du doublage, etc., qu'on avait fait passer ce message-là. La mixité des matériaux, c'est très important. Voilà. Dans la Donc construction, l'idée on est bien maintenant, c'est d'utiliser le bon matériau au bon endroit en fonction de ses capacités. D'accord? Donc voilà un petit peu le message que je lance. Message. Et je lance un message au niveau des collégiens que le bois, c'est une solution, mais ce n'est pas la seule solution. Et c'est très important de le dire. On est d'accord. Ensuite, donc, je dis qu'il y avait une vidéo très explicite, Oui. d'accord, ce qui a fait qu'on a bien récompensé, mais ce n'est pas suffisant, parce qu'on a vu à travers la vidéo que tous les élèves se sont investis et qu'ils ont effectué un travail différent, donc ils ont vu différents métiers. Ils ont monté des cloisons, ils ont mis de l'isolation, ils ont même monté une petite partie du mur en parpaing, etc. Donc c'est très bien. Donc nombreuses technologies abordées. Ensuite, bien entendu, il faut bien faire un petit mot pour dire, bah, tiens là j'ai vu qu'il y a un petit truc, il faut bien dire un petit peu. Simplement, il manquait les EPI. Au niveau. Donc il y avait le masque, il n'y avait pas de problème, etc. Mais j'ai bien compris pourquoi, vous inquiétez pas. Mais disons, il y a un message à faire passer en disant qu'on travaille maintenant en sécurité sur les chantiers, parce que même l'homme qui travaille est protégé, bien évidemment. Voilà un petit peu tout ce que j'avais à dire sur ce projet, donc qui méritait bien son premier prix. Hein, on va interroger l'équipe. Le professeur, donc, vous voulez peut-être dire un petit mot? D'où vous êtes venu l'idée? Bonjour à tous déjà et à toutes. Comme l'a résumé notre Monsieur Richer. Monsieur Richer, donc, le but vraiment, c'était de faire un projet où on pouvait voir l'ensemble des métiers du bâtiment et surtout travailler sur plusieurs activités. On n'est pas parti que dans du bois puisqu'on a fait un petit peu de maçonnerie aussi. On a utilisé les briques. L'idée, c'est que il y a quelques années de ça, on a commencé avec des classes précédentes la construction d'un studio. Studio construit avec des matériaux traditionnels, on va dire, avec du parpaing, en isolant de la laine de verre, bon, des choses qu'on s'est dit qu'on allait peut-être laisser un tout petit peu de côté et voir un petit peu quels étaient les autres matériaux que nous pouvions utiliser. Du coup, on a créé un projet modeste, comme vous l'avez dit, en essayant à chaque fois, sur chaque séquence, d'intéresser les autres collègues en français, en mathématiques, à chaque fois qu'on a une surface à calculer, à chaque fois qu'on doit commander de l'isolant par exemple, à chaque fois qu'on doit faire une petite vidéo de présentation. On a essayé de faire intervenir toutes les matières. Mettez votre micro plus près du menton. Pardon. Voilà. En fonction des projets professionnels des élèves
Eh bien, on a mis en place des situations professionnelles donc, pour qu'ils puissent travailler là-dessus, voir un petit peu chaque métier, chaque activité de ces métiers. Ok, Au merci niveau des beaucoup. EP, On va oui. donner la parole. Il faut qu'on enchaîne parce qu'on a beaucoup Enchaînons. d'équipes à parler. Un petit mot peut-être, tu veux témoigner? Non, tu n'as pas l'air d'avoir envie de témoigner. Tes petits camarades veulent dire un petit mot? Non? Bon, c'est très bien, on enchaîne parce qu'on a Donc, beaucoup ben, de je vais beaucoup de gens. quand même Merci remettre beaucoup. le diplôme. Ah bah oui, voilà. Je vais quand même remettre le diplôme et je vous remercie pour la présentation que vous avez faite. Et ce qui est important de noter, c'est que les élèves ont montré une motivation certaine lorsqu'ils ont réalisé ce projet. Et je les en remercie. Allez, on les applaudit bien fort. Merci. Et la réussite dans la vie, c'est la motivation. Je vous invite à regagner la salle et ensuite vous reviendrez à la fin de la cérémonie pour faire des photos sur scène équipe par équipe. D'accord? Merci beaucoup. Alors, Monsieur Nataf, Oui. on devrait passer au deuxième prix. Oui. Oui. Mais Sur le fond, vous avez raison. Mais disons que là, on s'est contenté avec mon collègue, enfin avec mes deux collègues qui étaient membres du jury. Il faut saluer aussi M. Pezzino, qui fait déjà partie du jury. oui, Et donc, on a décidé d'attribuer plutôt des mentions plutôt qu'un deuxième prix. Ok. d'accord. Alors, on a attribué deux mentions. La première mention, donc, c'était, alors, on l'a intitulé meilleure interdisciplinarité pédagogie. Et cette mention est attribuée au collège Jean Moulin à Marseille pour le projet réalisation d'une cabine téléphonique anglaise. D'accord. Ça, c'est On les applaudit. Et la deuxième mention. La deuxième mention, c'est la mention donc, des meilleures dimensions chantier environnemental. Ouais, environnemental. Et c'est le collège de Grazeilles à Carcassonne, l'Académie de Montpellier. Et c'est un projet original qui s'appelle le projet Cocodo. Et ça permet donc de réagir quand vous avez, enfin, de manière urgente, quand vous avez un séisme. D'accord. Donc mettre en place, si vous voulez, des compléments d'habitation quand vous avez un problème urgent de séisme. Donc c'était les deux projets qui n'étaient pas au niveau d'un deuxième prix, mais qui méritaient une mention, c'est ça? C'est des projets qui vont dans le bon sens, on va dire, mais qu'on n'a pas classés comme deuxième prix, finalement. D'accord. On peut mieux faire. On ne va pas dire ça parce que... Encouragement ou... Voilà, on va les encourager surtout. Encourager. Et on peut donner quelques informations concernant ces deux Oui. mentions. Alors, pour la cabine téléphonique anglaise, donc ce qui était, disons, les points pour lesquels, disons, on a attribué la mention, c'est un projet donc très original parce que il faisait intervenir une transversalité pédagogique très 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 large, donc de nombreuses matières. Pas mal de technologies de bâtiment qui ont été effectivement mises en place avec des fiches pédagogiques pour les élèves. Et puis, ce qui nous a intéressé avec mes collègues, c'est qu'ils ont mis en place une collaboration avec un lycée professionnel. Et ça a permis aux élèves de, effectivement, se retrouver dans des conditions qui sont proches de ce qu'ils feront peut-être dans l'avenir. Déjà, on a dû leur apprendre ce que c'était une cabine téléphonique, non? Parce que ça n'existe plus. Non, mais c'était original comme idée, hein, ça c'est clair. Bon. Voilà. Et pour le collège de Grazeilles? Alors, pour le collège de Grazeilles, ce qui est intéressant, donc, c'est le développement d'un point intéressant qui est comment réagir en cas de séisme. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'un séisme et comment il se traduit au niveau physique, on va dire. Et puis, donc, c'est la formation des élèves dans un cas un peu critique qui est justement intervenir après un séisme. C'était le premier point. Alors évidemment, ce qui nous a plu, donc, c'est de faire intervenir les élèves et de les faire travailler sur un montage de murs. Donc ça faisait partie de l'opération initiale. Et je rejoins un peu mon collègue Richet. Mais ça, c'est dans l'autre sens, parce qu'effectivement, les élèves ont été sensibilisés au fait qu'il faille porter absolument des équipements de protection individuelle. Voilà. Surtout en cas de séisme. Mais les murs qu'ils ont montés, c'était de la construction parasismique, donc
c'était de la construction, c'est une application, si vous voulez, de projets à base de polystyrène. D'accord. Ok, bon, ben alors bravo au collège Jean Moulin de Marseille et au collège de Grasailles qui sont certainement connectés. Donc on les applaudit encore une dernière fois. Merci Monsieur Nataf. Merci à vous. Je vous invite à... On va tout de suite regarder un clip de la campagne laconstruction.fr de notre partenaire 3CA BTP. C'est peut-être un jeu. Pour moi, c'est sérieux. J'adore cet instant où l'on règle le dernier point et tout se concrétise. Je suis charpentier métallique. Ici, on voit les choses en grand et chaque détail a son importance. Quel que soit le chantier, je relève le défi. Il faut avoir un mental d'acier et l'esprit pionnier. Dans chaque situation, je repousse les limites pour vous faire voyager. La construction, demain, s'invente avec nous. Vivez l'expérience de l'intérieur sur laconstruction.fr. Allez, on passe maintenant à la catégorie lycée. Pour cette catégorie lycée, j'appelle Jean-Michel Reynaud, enseignant chargé de mission d'inspection pédagogique à l'Académie de Poitiers. Et en même temps, on regarde la compilation des projets de la catégorie. Merci. Bonjour, Monsieur Reynaud. On va tout de suite commencer par le 3e prix. Alors, mettez-vous là, puis voilà, les caméras sont là. Très bien. Alors, le 3e prix a été attribué au lycée Saint-Nicolas de Paris, donc Académie de Paris, pour leur projet l'incubateur de la rue du Lac. On les applaudit. Et on les fait venir sur scène. Merci de venir. Le jury a particulièrement apprécié pour ce projet la pertinence de la mise en situation et de la problématique de leur projet, mais aussi la qualité de l'étude, de la faisabilité et la maquette de démonstrateur réalisée à l'échelle 1/50e. Donc bravo à eux. Des petits mots, madame. Alors on a voulu mettre les élèves en situation réelle, c'est-à-dire que le terrain est à l'angle du lycée. Et ce qui leur a permis d'avoir des conditions réelles. Voilà. Et je vais les laisser s'exprimer sur leur projet. Eh bien, bonjour à tous, nous sommes l'équipe du lycée Saint-Nicolas. Et pour nous, la réponse au thème territoire intelligent était un incubateur. Les étudiants en fin de cycle ont de plus en plus de mal à trouver un emploi, surtout dans le contexte actuel. Il s'agissait pour nous de la meilleure solution. Donc c'est 3 niveaux d'espace travaillé pour l'incubateur 16 rue du Lac, avec un toit terrasse, une façade avant en béton avec un système de tirant, et une façade arrière avec des panneaux coulissants en bois, ainsi qu'un patio et un toit terrasse pour un maximum de confort pour les occupants. Alors l'avantage de notre lycée, c'est que donc on est en filière STI 2D, et notre lycée dispose des 4 disciplines. Et donc du coup, moi je fais partie de la spécialité SIN, donc système d'information et numérique. Et donc du coup, j'ai fait un projet transverse avec l'équipe d'architecture et construction. Donc ils sont occupés de l'aspect du coup architectural et de la structure. Et moi je suis venu m'intégrer avec un système de domotique qui vise à réduire l'empreinte environnementale du bâtiment et augmenter le confort de ses occupants. Donc, ce projet nous a permis de travailler en équipe, mais aussi de développer notre autonomie. Nous avons pu rencontrer de vrais professionnels, ce qui a permis de rendre plus concret notre projet. Nous avons aussi travaillé beaucoup sur l'éclairage intérieur et de façade. Et puis dans le bâtiment de la SMA, on peut retrouver ce système assez innovant. Bien. Merci beaucoup. Moi, j'ajouterais juste que le fait que ce concours ait été maintenu a permis de motiver les élèves tout au long de l'année. Donc, je remercie tous les organisateurs. Et également, on a bénéficié de l'aide du programme Start-up à l'école et Agoranov qui a permis de motiver aussi à la fin, une deuxième fois, les élèves.
Voilà. Je vous remets votre prix. Moi j'ai une petite question, est-ce que ça vous a donné envie de devenir architecte, maçon, ingénieur? Oui, bien sûr. Par exemple, il y a Eloi qui est dans notre groupe, il va intégrer une école d'architecture. Je sais que Seb va aller en école d'immobilier, donc oui, ça a motivé sur le domaine du bâtiment. Super, bon ben, mission réussie. On les applaudit, merci. Vous reviendrez à la fin pour faire la photo. Oui, mettez les micros là. On va passer au deuxième prix, Monsieur Reynaud. Donc le deuxième prix dans la catégorie lycée est attribué au lycée Gustave Eiffel d'Armentières dans l'académie de Lille. Alors attendez, parce qu'apparemment ils ne sont pas encore en ligne. Effectivement, on a un duplex prévu avec cette. C'est un petit peu plus tard. Avec ce lycée. Est-ce qu'on passe au premier prix ou est-ce qu'on attend qu'ils soient connectés? On va passer au premier prix et puis on reviendra sur le deuxième prix après. Eh bien, aucun problème. Ça vous fait mélanger vos fiches, je suis désolé. Il n'y en a pas beaucoup, il y en a que 3, ça devrait aller. Alors, le premier prix en catégorie lycée est attribué au lycée Eugène Livet de Nantes, Académie de Nantes. Qui sont ici, donc on les applaudit bien fort et on les accueille sur scène. Alors le projet de l'Académie de Nantes du lycée Eugène Livet est un projet sur la résidence étudiant à base de containers maritimes. Le jury a particulièrement apprécié chez vous la pertinence de la problématique, de la mise en situation, l'excellente démarche de conception et un important travail de toute l'équipe et pour finir une parfaite adéquation du projet réalisé avec les besoins. Bravo! Un petit mot du professeur peut-être. Oui, alors c'est un projet, donc c'est des terminales STI 2D. Donc ce qui est intéressant, c'était de mélanger différentes spécificités, donc architecture et construction et énergie-environnement, sur une problématique sociétale. Et puis avec cette notion de conteneur, donc de surcyclage, et pour sensibiliser aussi à l'économie circulaire dans notre domaine de la construction. Est-ce que c'est le fait que vous êtes basé à Nantes qui vous a inspiré ça? Tout à fait. C'est un besoin qui existe et c'est même un projet qui est dans les tuyaux depuis un moment, qui n'a pas encore vu le jour sur Saint-Nazaire, mais c'est effectivement quelque chose qui peut arriver, qui arrive dans d'autres communes en France et dans d'autres pays européens. Alors personne ne veut parler, j'ai l'impression. Si, quand même. Alors nous, on s'est sentis déjà très concernés par le projet parce que le but, c'était de faire une résidence pour les étudiants. Donc en fait, dans quelques mois, c'est nous qui serons étudiants. Donc c'était des logements à moindre coût. Et puis c'était aussi un enjeu économique et environnemental parce que comme on réutilise des choses qui ont déjà été utilisées, ça nous permet d'éviter de polluer, d'entretenir l'environnement et tout ça parce qu'on a aussi fait en sorte de respecter un maximum l'environnement, la pollution et tout ça. D'éviter la pollution justement. Et je pense que c'est ça nous a permis d'apprendre à travailler en équipe aussi parce que c'est pas forcément facile quand tout le monde n'a pas les mêmes points de vue. Donc il a fallu apprendre à s'écouter, à travailler ensemble. Donc je pense que de toute façon pour nous tous, ça nous a tous beaucoup aidés, que ce soit pour maintenant ou pour notre avenir professionnel. Super, merci beaucoup. Est-ce qu'on a besoin d'un peu plus de temps où on peut enchaîner? Sinon, je pose des questions à tout le monde. On peut... Ils ont vraiment envie de parler en plus, je pense. Ils sont très très bavards, ce groupe. Non, on va y aller. Merci beaucoup, on les applaudit encore bien fort. Et on vous remet le diplôme. Vous reviendrez pour la photo tout à l'heure. Donc, on va pouvoir accueillir le deuxième prix en ligne parce qu'ils sont à Armentières. Je vous laisse dévoiler le deuxième prix. Donc le deuxième prix dans la catégorie lycée a été attribué au lycée Gustave Eiffel d'Armentières dans l'académie de Lille pour leur projet de réhabilitation du château d'eau du lycée Gustave Eiffel. Alors on est censé avoir en ligne Monsieur Frédéric Varvzignac. Et peut-être vous pouvez décrire un peu le projet en attendant. Voilà, donc le projet, il a séduit en particulier le jury par différents points, en particulier la problématique sociétale et environnementale qui a été abordée dans ce projet et qui est sur la préservation de la ressource de l'eau. Ensuite, la très bonne contextualisation du projet, une bonne démarche de projet et enfin une réalisation d'une maquette fonctionnelle et pilotable à distance. Voilà les principales caractéristiques appréciées par le jury. Alors comme ils ne sont toujours pas en ligne, on va aussi décerner une mention spéciale que vous avez
décidé de donner, en plus des 3 prix. C'est-à-dire qu'il y avait un 3e ex-aequo, c'est ça ou... Oui. Donc il y a une mention de la meilleure démarche pédagogique qui a été attribuée au lycée Aragon Picasso à Givors, dans l'académie de Lyon. Donc on les applaudit. Ils sont certainement en ligne en train de nous regarder. Et peut-être que les élèves du lycée Gustave Eiffel sont en ligne et sont un peu frustrés de ne pas nous parler parce qu'on avait prévu un duplex avec eux. Eh ben, ce sera pour la prochaine fois ou peut-être plus tard dans la matinée. On verra. Non. Bon. À tout à l'heure. La ligne a grillé. Oui. Ben, merci beaucoup en tout cas, Monsieur Reynaud. Et donc on va enchaîner avec la campagne Fier d'être maçon. Une excellente campagne. But! Alors, tu veux ma photo? Un autographe? Non, bah écoute, je m'incline, hein. C'est cool ici. T'as connu ça comment? C'est moi qui l'ai construit. Je te crois pas. Tu vois la façade là? Avec une quinzaine de gars, ça nous a pris 6 mois, mais c'est moi qui l'ai faite. Sérieux? Et la piscine là-bas, près de la mairie, c'est toi aussi? Mais non. Viens voir. Voilà, l'équipe qui a travaillé ici. Alors? Photo, médicace. Voilà, que vous soyez connectés ou dans la salle, n'hésitez pas à aller sur le site fierd'être-maçon.fr et découvrir le plus beau métier du monde, comme le dit mon président. Et les centres de formation qui sont tous listés sur ce site pour trouver un centre de formation à proximité. Alors on va passer à la catégorie collège maintenant. Alors j'appelle Xavier Birochot, enseignant au collège Jean Zay à Niort, hein, et en même temps, on va regarder le clip de la compilation des dossiers envoyés pour cette catégorie. Monsieur Birochot, je vous donne un micro. Et on va commencer. Venez un peu plus devant. Ouais, je vais me rapprocher, Caméra, là. on a tous les élèves qui nous regardent. Alors, avant de commencer, je voudrais quand même dire un mot au nom du jury. Alors, adressez-vous aux caméras. Je vais m'adresser à la caméra. Donc, le jury, il tient d'abord à féliciter toutes les équipes qui ont participé, parce que dans les conditions dans lesquelles elles ont dû participer, ça a été assez compliqué. Donc, il y en a quand même eu 57 équipes qui ont défendu leur projet, et le jury, il a regardé attentivement tous les documents, films, diaporamas qui ont été envoyés. Et pris en compte aussi, bien sûr, les difficultés rencontrées pour finaliser les projets, parce qu'il y a certains projets qui n'ont malheureusement pu pas être finalisés. Donc on encourage ces projets à participer l'année prochaine et le finaliser. Voilà. Donc la qualité des présentations et la diversité des sujets ont rendu les choix difficiles. Donc le jury a quand même apprécié énormément l'implication de tous les collégiens et des enseignants dans ce concours. Voilà. Donc après délibération... Par rapport aux années précédentes, vous avez moins de dossiers du coup? Ah non, par rapport à l'année dernière où justement il y avait aussi la crise qui arrivait, on a eu plus de dossiers, on a été très agréablement surpris, beaucoup plus de dossiers prévus, beaucoup plus de dossiers à regarder, beaucoup plus de dossiers complets. Donc ça c'était assez agréable, ça donnait beaucoup de travail au jury, mais on l'a fait avec plaisir. Voilà. Alors on va décerner le 3e prix. Alors, le 3e prix est attribué au collège Joseph-Julien Souet de Saint-Dié-des-Vosges. Un habitué du concours qui doit être ici, voilà. On les applaudit. Alors c'est un plan incliné de plan incliné d'Arsvillers. Je pense que je ne me suis pas trompé. Hein. Donc ce qu'on a apprécié, comme d'habitude, comme Monsieur Culot est habitué au concours,
Il fait un projet bien mené avec ses élèves, de bout en bout, avec des présentations de maquettes, etc. Donc on a énormément apprécié la façon dont ça a été fait, dans des conditions difficiles. Et je crois que c'est un projet qui a été peut-être mené sur, enfin vous allez en dire plus, peut-être sur 2 ans ou sur 1 année seulement. Voilà. Non, non, c'est un projet, bonjour à tous, hein, c'est un projet qui était mené seulement cette année. J'aurais souhaité le faire l'année dernière, bon, puis les conditions étaient un peu particulières aussi. Alors, par contre, ce n'est pas un projet super innovant parce qu'il a été construit il y a 50 ans. Mais le béton avait une grosse particularité et puis un gros impact dans sa construction. Mais au fur et à mesure du temps, on a quand même un système qui est relativement bien, enfin, qui s'est énormément amélioré au niveau de son automatisme, etc. Donc moi, ça m'intéressait, étant donné, j'entendais tout à l'heure des lycéens qui parlaient de l'architecture et construction et aussi du SIN. Donc ça tombait très bien parce qu'on avait aussi ce style de travaux à mener avec la construction du plan incliné d'Arnswiller. Alors un tout petit, je peux me permettre d'expliquer un petit peu où ça se situe. Donc on est au centre de la France, quasiment au centre de la France, au niveau de Paris. Il y a quelques années, je crois que nous avions fait une finale à Strasbourg. Eh bien, entre Paris et Strasbourg, vous devez traverser les Vosges. Et la particularité pour pouvoir traverser les Vosges, c'est que ça va monter ou ça va descendre. Et le plan incliné d'Arnswiller a été conçu pour faire circuler les bateaux. Vous allez me dire comment peut-on faire pour faire monter les bateaux sur un canal. Alors on peut passer les écluses. Le problème, c'est que bon, peut-être que les élèves en diront plus que moi. Je vais peut-être les laisser parler, puis ils vont expliquer pourquoi, du coup, le plan incliné d'Arnswiller a été créé. Allez, on y va. Donc, le plan incliné d'Arnswiller a été créé pour remplacer 17 écluses et qui permet de remplacer une journée de navigation. Il permet aussi d'avoir un impact sur l'écologie, car les écluses utilisaient beaucoup d'eau et il y avait un énorme gâchis sur cela. Alors du coup, le plan incliné, il permet de faire aussi le maximum pour en perdre le moins. Le plan incliné comporte aussi plusieurs systèmes, comme le système permettant de faire monter et descendre les bateaux, ainsi qu'un système pour éclairer le plan incliné dans la nuit, et une ouverture ou une fermeture de porte. Merci beaucoup. On va leur remettre le prix. Un dernier mot peut-être, professeur ? Tout à fait, tout à fait. Alors, vous l'avez quand même évoqué, donc on a la chance avec 2 autres collèges d'être ici sur l'estrade. Moi, je voudrais juste m'adresser à tous les collègues de la France, de s'intéresser quand même à ce fameux concours qui était Bâticiel, qui est devenu Bâticiel Plus et qui est devenu le génie de la construction. On a tout à y gagner à s'inscrire à ce concours. Alors pourquoi ? Parce que déjà, donc, ça a déjà été évoqué, il y a du travail de groupe, hein, et puis, bon après, ça c'est peut-être aussi ma conviction, on ne fait pas que du vent, on termine avec une maquette, ça fonctionne, et je pense que là on est vraiment gagnant parce qu'il y a un investissement au niveau des élèves, un élève qui décroche éventuellement dans une discipline ou même dans notre discipline, eh bien, va se raccrocher et ça permet de gagner énormément en confiance au niveau des élèves. Et puis pour nous, c'est quand même beaucoup plus gratifiant. Bon, après, c'est sûr, quand on arrive ici, c'est encore mieux. Ça, j'en suis conscient. Mais ça vous fait aussi beaucoup de travail, non ? Ouais, mais ça, de toute manière, c'est notre boulot, donc on va pas revenir dessus. C'est sûr que ça demande aussi du travail. Mais moi, je pense que tous les collègues enseignants ici présents ne regrettent certainement pas de participer à ce type de concours. On ne les entend pas. Vous êtes d'accord ? Voilà. Ben, merci beaucoup. On vous applaudit bien fort. Merci bien. Et on va annoncer le 2e prix. Alors, le 2e prix a été attribué au collège Pierre-Hyacinthe Cazot à Moret, avec comme projet la restauration du château de Buclan. Et ils sont ici. Oui, ils sont ici. On va les accueillir sur scène. On les applaudit. Alors, ça, c'est un projet, comme tous les autres projets, qui a été très très bien mené de bout en bout, avec une maquette, on l'a vu ici, assez réaliste aussi. Mais ce qui a beaucoup plu au jury, c'est cette présentation en costume d'époque, cette présentation sous-titrée en anglais. C'est quand même quelque chose qui est assez original. En plus de tout le travail que vous avez effectué sur le projet en lui-même. Hein. Donc, félicitations à vous sur ce projet. Et puis, si vous avez une petite chose à dire, je vous laisse. Mettez juste le complémentaire. C'est bon.
Alors bonjour à tous. Alors je suis pas un grand narrateur comme mon collègue qui a dit beaucoup de choses. Simplement, j'aurais remercié mes trois élèves, pardon. C'est leur deuxième participation. Ces élèves, je les voyais tous les jours. On s'est vu les week-ends, on s'est même vu pendant les vacances pour notre projet. Et voilà, je vous dis pour une fois, merci beaucoup à vous. Enfin, c'est quand même grâce à vous, donc voilà. Et donc on est allé également voir le château pour prendre, je sais pas comment on dit. Alors, en gros, notre projet, c'est un château qui est vers chez moi, donc j'habite à 3 quarts d'heure du collège. C'est un château qui a été incendié il y a à peu près 5-6 ans. Ça a été volontaire. Et notre objectif, c'était de le rénover parce que ce château a une grande histoire au point de vue de la littérature française. Il y a Lamartine qui venait souvent héberger dans ce château, Georges Sand. Et le but de ce projet, c'était de remettre la littérature au goût du jour en la basant sur un escape game qui était vraiment basé sur la littérature jurassienne. Et donc ce château, il est en train d'être rénové, il va être rénové ou... C'est vous qui avez fait les plans? Alors on a fait des plans avec les architectes, par contre on a appris il y a quelques semaines qu'il va être détruit pour des notions de sécurité, malheureusement. Mais par contre le projet, peut-être qu'il pourrait voir le jour avec une nouvelle reconstruction. À négocier avec la mairie donc. Entre autres. Merci beaucoup, on les applaudit encore une fois. Je vais reprendre le micro. Et on va passer maintenant donc au premier prix. Alors, le premier prix a été attribué au collège Capuchinet à Nîmes, dans l'académie de Montpellier, pour le projet d'une maison bioclimatique, dont on a vu aussi des présentations. Et on les accueille sur scène. Bravo! Alors, ce projet était... alors, le jury a apprécié énormément d'abord, puisque c'est un club, je crois, donc il y avait beaucoup, on le voit bien là, on voit bien une grande différence, c'est pas sur un niveau, il y a beaucoup d'élèves qui sont intervenus de différents niveaux dans le collège, hein. Donc ça c'était déjà un point très intéressant, et aussi il y a eu beaucoup d'expérience et l'intervention de professionnels qui vous ont accompagné, dont une élève architecte, alors je ne sais pas si elle était au collège avant, mais qui vous a accompagné aussi tout au long du projet avec d'autres professionnels, donc c'est ce qu'a apprécié aussi énormément le jury. Voilà. Un petit mot ? Oui, ce projet est né en fait il y a 2 ans, lors de notre première participation au concours. Pour pouvoir faire cette participation, on avait dû visiter un endroit qui s'appelle Alter Eco. Et donc les élèves du club ont découvert une maison en terre, paille et bois. Et on a voulu essayer de refaire cette maison et surtout de l'améliorer en y intégrant le maximum de systèmes bioclimatiques. L'avantage au niveau de ce projet, c'est qu'effectivement on a pu avoir l'aide d'une ancienne élève du collège qui est en école d'architecture. Nous avons essayé d'obtenir le maximum d'aide autour de nous. On n'a pas pu aller tout à fait jusqu'au bout, parce que pour le toit, on devait être aidé par un lycée professionnel de Montpellier, mais avec les circonstances actuelles, on a dû le faire nous-mêmes. L'avantage pour nous enseignants, c'est vraiment le travail en équipe, mais aussi pour les élèves, ils acquièrent une meilleure autonomie, et ça c'est important, et on le voit au fur et à mesure de l'année, ils sont plus confiants en eux, et donc ils apprennent sans s'en apercevoir. Voilà. Alors on va leur demander leur avis, qu'est-ce que vous avez appris dans ce projet ? Moi, si je devais parler pour mon côté personnel, ce projet, ça m'a apporté beaucoup de choses parce que j'ai réussi à faire des choses que je ne pensais pas dont j'en étais capable. J'ai réussi à, par exemple, faire le toit de moi-même. Pour moi, c'était quelque chose qui, en début d'année, on me l'aurait proposé. Jamais j'aurais fait ça. Jamais je me serais imaginé à le réussir. Et pourtant, ça s'est fait. Et après, il y a tout ce qui a été dans les calculs mathématiques pour faire les murs, pour le soleil, etc., qui a arrivé dans notre maquette. Ça, je suis très content de les avoir réussi, et c'est encore quelque chose que j'aurais jamais réussi en début d'année, et j'ai appris avec ce concours. Est-ce que ça te donne envie de continuer dans cette voie-là ? Peut-être pas une voie dans la construction, mais peut-être dans une voie mathématique, parce que le côté manuel n'est pas forcément mon fort. C'est plus un hobby, je dirais, et encore, je m'en sors pas très bien, mais je suis plus dans la théorie. Donc, je les compte sciences. pas rester. Ça peut aussi mener à la construction. Hein. On en a besoin. Et toi ?
Alors, au sein de ce projet, nous avons pu développer de nombreuses connaissances nécessaires, qui nous seront nécessaires à l'avenir, dans un monde plus écologique. Nous avons pu aussi devenir beaucoup plus autonomes, comme l'a dit notre professeur, et habiles de nos mains. Nous avons pu aussi sensibiliser les personnes de notre entourage à adopter des actions beaucoup plus écologiques et éco-responsables, respectant notre cher environnement. Est-ce que vous voulez vous exprimer aussi? On a encore un peu de temps. Alors, oui, vous m'entendez bien. Moi, j'aimerais remercier tous les professeurs et nos encadrants, donc comme M. Agingeau, Mme Razin et Mme Boyer, nos partenaires, et M. Souès et Mme Matalon qui nous ont permis de faire ce projet en nous ouvrant les mercredis après-midi et en venant nous accompagner tout au long de ce projet. Ok. Et la Pitchoun, elle veut s'exprimer? Ce projet m'a aussi beaucoup apporté. Ça a été très enrichissant, je pense, pour nous tous. On a pu découvrir des systèmes bioclimatiques que nous ne connaissions pas avant de contribuer à ce projet. Et oui, surtout donc ces systèmes, on a été beaucoup plus autonomes. Ça nous a permis de développer des capacités, des connaissances autres que celles qu'on apprend au collège dans les matières principales. Donc ça a été un projet vraiment très agréable à faire et très enrichissant. Merci beaucoup. On va vous remettre votre prix. Voilà. Et vous reviendrez après, à la fin de la matinée pour la photo. On les applaudit. Alors, merci, monsieur. Hop. On va refaire un petit essai avec Armentières. Apparemment, ils sont en ligne. Alors, on est là, on vous attend. Bonjour à tous. Alors, on est chaud là. Alors, moi, j'ai du son, j'ai pas d'image, mais voilà, ça arrive. Bon, c'est Monsieur Frédéric Barzignac, c'est ça? Ça s'affiche à l'écran, on a l'écran de contrôle, les deux écrans, voilà. Voilà, vous super. Voyez voilà. Bon, bienvenue en live. Hein. Vous êtes dans un atelier, c'est ça? Non, pas un atelier. On a une salle dédiée à tout ce qui est avec l'histoire de Covid. Là, on a une salle dédiée pour enregistrer des cours. Donc, c'est la salle que les collègues de PEGC, donc préparation aux grandes écoles, utilisent pour faire leurs cours en visio. Donc, on a tableau et tout. On pouvait faire un petit coucou, tiens, un petit coucou ta marqueur là. Donc, un tableau transparent. Donc, c'est vraiment une salle dédiée à ça. Donc, on est dans des conditions quand même relativement confortables. Voilà. Alors, vous avez reçu donc le deuxième prix de la catégorie lycée pour la réhabilitation d'un château d'eau. Vous pouvez nous en dire un petit mot rapide, hein? Alors, c'est assez particulier d'avoir un château d'eau dans un établissement scolaire. Donc, nous, on est parti par rapport au passé. Donc, il y a un petit rappel historique. Cet établissement était dédié surtout principalement par rapport à toutes les sections industrielles. Donc, on avait besoin pour alimenter les machines en vapeur, donc de beaucoup d'eau. Et à l'époque, il y avait une grande cheminée aussi pour produire la vapeur. Donc, ce château d'eau est actuellement utilisé dans le cadre de la vie scolaire, c'est-à-dire c'est un point de ralliement. Il intrigue beaucoup quand on a des nouveaux étudiants ou des élèves qui arrivent au niveau du lycée, de voir le château d'eau qui est planté en plein milieu de l'établissement. Il faut dire qu'on est dans un cadre exceptionnel. Au dire des élèves, nous sommes dans le plus beau lycée de France. Voilà, bon, c'est pas pour être chauvin, mais ils sont pas d'accord dans la salle. C'est un cadre exceptionnel. Donc, on travaille dans des conditions exceptionnelles. Donc, nous, on a pensé, ou les élèves ont pensé, voilà. Pourquoi pas réhabiliter ce château d'eau, réaliser un réservoir, donc le dimensionnement fait par Valentin, donc il a essayé de dimensionner en fonction des données, de l'intendance, la capacité de la cuve nécessaire pour avoir une semaine d'autonomie en eau de pluie. Quand on survole l'établissement, on se rend compte qu'au niveau des surfaces toiture, c'est énorme. Donc, utiliser le potentiel des toitures de l'établissement pour alimenter une cuve en eau de pluie. Le traitement des eaux a été traité, cette partie-là a été traitée par Clément. Voilà. Donc, lui, il s'est chargé de voir comment on pouvait traiter les eaux, les filtrer par peut-être un bassin écologique avec des plantes, et alimenter la cuve, filtrer les eaux, alimenter le réservoir du château d'eau pour assurer la pression de cette eau, pour alimenter les eaux sanitaires des bâtiments qui sont sur l'arrière, donc alimenter en eau sanitaire, en eau de pluie.
Voilà. Donc il y a l'aspect développement durable, réhabilitation d'un ancien bâtiment et récupération des eaux de pluie. Bravo. Est-ce que c'est un projet qui pourrait être mis en œuvre par votre communauté, par votre lycée? Là, il faut voir avec les pouvoirs, la région. Hein. Donc l'idée est lancée. Est-ce qu'il y a une dimension budgétaire dans le concours? Je pense pas. Est-ce qu'il y a une dimension budgétaire dans le concours? Vous avez chiffré les... Oui. Donc, non, ils l'ont pas chiffré. Hein. Ils n'ont pas chiffré l'installation. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans des conditions vraiment spéciales. Donc, c'est-à-dire, on avait eu la première semaine en distanciel, les vacances de printemps, une seconde semaine en distanciel. Ils ont repris tout juste au moment où on était en plein dans le concours, ils ont repris une petite semaine et ils ont été à nouveau confinés pour raison de Covid. Donc tout a été fait, tout le dossier que l'on a monté, tout a fait en distanciel. Bon, c'est vrai qu'ils habitent pas trop loin de chez moi, j'ai pu les aider à distance ou même me rendre un peu chez eux, mais tout a été fait, je veux dire, par échange en distanciel. Donc c'est un exploit qu'on ait pu rendre dans les temps notre projet. Alors, il faut savoir aussi, donc j'ai entendu mes collègues là parler de l'aspect gestion de l'information. Donc, on y a greffé à notre château d'eau un système pour vérifier le niveau de cuve d'eau. C'est-à-dire, à partir d'un certain niveau, être alerté pour pouvoir avertir, pour repasser sur le réseau d'alimentation d'eau de ville, par exemple. Donc, par une application App Inventor, donc avec gestion des niveaux et affichage des niveaux d'eau. En tout cas, on mesure même à distance votre motivation et votre enthousiasme. Ça fait plaisir à voir. Est-ce que vos élèves veulent prendre la parole? Est-ce qu'ils peuvent prendre la parole techniquement? Voilà, je vais leur passer la main. Ils vont peut-être plutôt vous parler. Donc là, ils sont pleins dans leur période Parcoursup. Donc, ce qu'ils envisagent, donc ma petite équipe ici, s'envisage vraiment la poursuite d'études dans le domaine du bâtiment. Donc, on va parler un petit peu de ça. Voilà, je vais leur laisser. On n'a qu'un micro. Je vais leur passer le micro et ils vont vous passer un petit mot, voilà. Est-ce qu'on a des futurs maçons dans l'équipe là, ou des futurs ingénieurs, des futurs techniciens? Bonjour, alors moi je me présente, je m'appelle Clément. Je me suis occupé de tout ce qui était récupération d'eau de pluie en fait. Donc on a pu calculer la surface des toitures du lycée. Comme la rénovation du bâtiment était assez récente, on a eu les plans du lycée par le directeur du lycée. Et donc, on a pu avoir 5000 mètres carrés de toiture, ce qui représentait à peu près 300 mètres cubes d'eau par mois qui partaient aux égouts. Donc, on a pu récupérer, on a pu envisager de récupérer cette eau pour justement alimenter les toilettes en eau qui était avant de l'eau potable. Donc, des sacrées économies déjà de 1 et aussi pour le développement durable. C'est de la gestion de l'eau, c'est très bien, quoi. Qu'est-ce que vous choisissez en ce moment dans Parcoursup? Alors moi, je m'oriente vers un BUT génie civil en alternance. Très bien. Donc j'ai trouvé mon alternance pour l'année prochaine, donc en tant que chargé d'affaires. Très bien. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? On a encore le temps pour une intervention ou deux. Du coup, bonjour, moi c'est Valentin Galland. Moi, je me suis occupé de tout ce qui était calcul de structure, tout ça, pour voir si ça tenait. Et du coup, l'année prochaine, moi aussi, un BUT génie civil en alternance. Et j'ai trouvé aussi mon entreprise. Et j'ai signé avec GRDF, assistant ingénieur. D'accord, des entreprises locales qui vous ont pris... Oui, ils avaient assisté aussi à une conférence là-dessus et ils cherchaient plus des mix pour gestion de réseau, tout ce qui est construction et gestion de réseau au niveau information. Effectivement, il y a énormément de besoins de recrutement en ce moment dans la construction générale. Alors, un dernier témoignage peut-être de l'équipe? Non? C'est bon? Oui. Ok. Bonjour, moi c'est Louis. Je me suis occupé rechercher, parce que c'est un lycée qui a quand même une histoire. Une longue histoire qui a été construite en 1887, donc il y a plus de 100 ans. Donc c'est intéressant aussi de se renseigner sur l'histoire du lycée, tout ça. Et je me suis aussi occupé de faire une maquette pour bien visualiser dans la totalité de tous les angles. Et c'est assez intéressant de voir la structure entièrement. Et l'année prochaine, je vais faire un BUT génie civil en formation initiale, par contre. Super, merci beaucoup.
Voilà. Et voilà, on la main. On vous remercie bien. On remercie tous les collègues qui nous ont assistés dans ce projet, en particulier l'intendant qui nous a donné les chiffres aussi de tout ce qui était consommation d'eau. Voilà. On vous remercie. Merci beaucoup. On vous applaudit de la salle. J'espère que vous nous entendez. On va s'applaudir aussi. Et on vous envoie votre. Ah oui, on vous entend. On a une très bonne. On vous envoie votre prix et votre diplôme par la poste, j'imagine. Donc on merci remercie beaucoup. bien les organisateurs et c'est une. Donc rendez-vous l'année prochaine. Hein. C'est à leur donner confiance en l'avenir. Monsieur Varvinac, rendez-vous l'année prochaine avec une nouvelle équipe. Rendez-vous l'année prochaine. Je note, c'est noté. D'accord. Au revoir à tous. Merci, au revoir. Et bonne fin de cérémonie. Merci beaucoup. Alors, on va passer à la catégorie supérieure. Et donc, je vais appeler Jean Coudroy, enseignant à l'ENS Cachan, et Nathalie Domède, enseignante à l'INSA Toulouse. Qu'on peut applaudir. Et on va regarder le film, voilà, attendez là-bas, parce qu'on va regarder le film sur les sujets qui ont été soumis pour cette catégorie. Voilà, alors je vous donne vos micros. On va commencer avec vous, Madame Domède, pour annoncer le 3e prix. Venez au milieu de la scène, ce sera mieux pour ceux qui nous regardent en ligne. Bonjour à tous. Eh bien, c'est avec un grand plaisir que je décerne donc le 3e prix du concours à l'IUT de Chambéry pour leur projet sur le prieuré du Bourget-du-Lac. Et l'IUT de Chambéry qui a fait le chemin. Bravo. Donc très beau projet sur la rénovation d'un édifice ancien qui date du Moyen-Âge. Je suis particulièrement heureuse de remettre ce prix et de voir que des jeunes se sont intéressés à la rénovation d'ouvrages anciens. Sachez que c'est un thème qui est en plein boom dans le secteur du BTP. On le sait peut-être pas assez, mais l'activité du BTP, c'est pour la moitié dans de la construction neuve et la moitié dans la rénovation et la réhabilitation de l'ancien. Donc en plus, vous avez utilisé des techniques numériques de pointe. Donc vous êtes vraiment sur des thèmes que je connais bien dans le domaine de la recherche, qui sont vraiment des thèmes en plein boom et des thèmes de pointe, comme la constitution de nuages de points, par exemple, pour définir des géométries qui permettent ensuite d'étudier donc ces ouvrages et de faire des études structurelles et des analyses structurelles pour savoir, par exemple, étudier la portance résiduelle des ouvrages. Et en plus, vous avez travaillé en partenariat avec la mairie, donc dans un projet concret. Donc encore bravo, je vous félicite. On va leur passer la parole. Hein. Alors, oui. Alors c'est vrai que c'est un projet qui est très intéressant. J'avais fait un sondage au niveau du début de l'année pour les premières années qui arrivaient et même les deuxièmes années. Et en fait, personne ne connaissait le prieuré du Bourget-du-Lac, alors qu'on est quoi, 10 minutes à pied à peu près au niveau du campus de ce bâtiment qui est vraiment exceptionnel. La mairie a de gros projets pour ce bâtiment. Il y a 3 ailes complètes, une grande partie du rez-de-chaussée qui est complètement classée et donc qui va nous poser beaucoup de problèmes pour la restructuration derrière, puisqu'ils veulent le rendre accessible au public. Donc qui dit accessible au public dit ascenseur, qui dit ascenseur dit trémie dans des zones protégées, sans pouvoir toucher à la façade. Donc vraiment de très très grosses contraintes. Alors on n'a pas pu mener le projet, on va dire, jusqu'au bout à cause des circonstances et aussi à cause d'un problème de clé, je crois. Voilà, c'est un projet qui, comme le disait le petit trait sur la construction, c'est un projet qui a de l'avenir. J'ai à peu près encore 2 ans de projet sur ce bâtiment. Voilà. Vous comptez le concrétiser, c'est ça ? Alors déjà, le premier objectif, c'était de faire le plan de la charpente pour la rénovation de toute la toiture.
C'est un projet qui va être reporté, hein, pareil à cause des circonstances. La mairie va le reporter de 1 ou 2 ans. Les étudiants devaient suivre justement ce projet de rénovation. Et après, oui, on va essayer de le concrétiser. Vous avez pu travailler avec les architectes de ce projet Et on va travailler, enfin, j'espère pouvoir travailler avec les architectes des bâtiments de France, parce que là, ça va être vraiment, vraiment, vraiment galère. Voilà, c'est pour les futurs étudiants. Alors, un petit mot? Oui, donc comme vous l'avez dit avant, on a pas mal utilisé donc, les scans 3D donc, pour modéliser le bâtiment, l'extérieur et l'intérieur, pour ensuite, à la demande de la mairie, mener donc, une étude structurelle en vue de rénover ce bâtiment pour futurement y accueillir, on ne sait pas encore quoi, mais peut-être un pôle médical ou quelque chose comme ça, donc agrandir l'intérieur, peut-être déconstruire les cloisons, tout ça. Et toute une étude aussi thermique, donc dans la rénovation de ce bâtiment qui est vraiment construit à l'ancienne, c'est-à-dire avec de la pierre brute, pour, pareil, accueillir plus tard des institutions. Ce qui était aussi vraiment intéressant dans ce projet, c'est qu'on avait plein de partenaires comme la mairie, mais aussi l'association des Amis du Prieuré du Bourget du Lac, qui nous ont gentiment fait une visite guidée de tout le bâtiment, et avec qui aussi on a du coup réalisé une vidéo promotionnelle pour vraiment promouvoir le bâtiment qui est exceptionnel, et comme l'a dit Madame Codet, qui n'est pas très connu, voire même très peu connu par même les locaux. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. On les applaudit une dernière fois. Vous reviendrez pour la photo tout à l'heure. Alors, Monsieur Coudroy, on devrait passer au 2e prix, c'est ça? En fait, non. Ah ben non. Décidément. Deux premiers ex aequo. Le jury a estimé qu'ils étaient difficiles de départager. Déjà, les 3 primés, donc celui qui a été présenté, les 2 suivants, se détachaient nettement de l'ensemble. Et ça a été un peu souligné par notre jury. On a aussi apprécié qu'il y ait beaucoup plus de dossiers que l'année précédente. Donc les établissements ont su s'adapter aux contraintes et réussir à produire le travail des étudiants dans les temps impartis. Alors, on va les annoncer. D'abord l'un et puis après l'autre. Voilà, puisqu'ils sont ex aequo, je ne sais plus lequel des 2 va venir en premier à l'affichage. Il s'agit de l'université de Cergy pour une part. Voilà. Et l'université de technologie de Compiègne d'autre part. Alors, on va encore jongler un petit peu au niveau de la logistique. On va faire venir tout le monde sur scène. D'abord l'université de Cergy. On va les mettre là. Et l'université de Compiègne aussi, il y a de la place, la scène est grande, vous allez vous mettre de l'autre côté. Hop. Voilà, un micro. Alors on va commencer avec Cergy, parce qu'après avec Compiègne, il y a encore un petit duplex, donc on va garder le meilleur pour la fin. Oui, je note déjà qu'il y avait une grosse équipe autour de ce projet. Vous avez là, je pense, la moitié ou à peu près des représentants. Ce qui a donné une richesse au travail, c'est sans doute cette pluridisciplinarité, puisque des étudiants de 2 masters différents, l'un plus génie civil et l'autre plus bâtiment intelligent, je crois, et puis aussi des élèves 7, si j'ai bien compté, de licence qui se sont associés à ce projet. Donc bravo d'avoir... Je vais vous demander de venir au milieu, comme ça on vous verra, parce qu'on ne vous voit pas, vous êtes de dos. Bravo d'avoir réussi à fédérer toutes ces compétences. Et le travail produit montre bien qu'il y a cette pluridisciplinarité, qu'il y a autant de domaines... C'était aussi quelque chose que le jury appréciait, autant de domaines abordés dans les équipements, dans le traitement de l'ensoleillement, voilà, avec les logiciels associés. Et aussi, on peut noter, mais ça c'est vrai pour les 2 lauréats, les 2 premiers lauréats,
que tous les attendus du concours étaient finalement respectés en termes de production et avec des productions de qualité. Je ne connais pas tous ces étudiants, mais j'ai apprécié... Cergy à votre gauche et Compiègne, c'est ça, à votre droite. Ah, il y a les deux. Non, j'ai cru que c'était tous Cergy. Alors, on va donner la parole à l'université Cergy déjà pour votre projet. Donc, bâtiment à usage aéronautique, c'est ça? Voilà, un bâtiment multifonctionnel dont vous pouvez sans doute dire deux mots. Oui, merci à tous, bonjour, et merci à tous pour ce prix, merci au jury. Moi, je suis très fier de mes étudiants parce qu'effectivement, comme le disait M. Coudroy, on essaye de générer des licences 2, des masters, des masters 2, donc, qui sont plusieurs spécialités, bâtiment et bâtiment intelligent, pas spécial. Et du coup, on part d'un projet en conception-réalisation d'où il n'y a rien et tout est à faire, comme un peu tous les projets que j'ai pu voir. Et voilà, on a de l'architecture, on a de la conception, gros œuvre, et aussi on a maintenant beaucoup de la spécificité en bâtiment intelligent, et ce qui est... Je suis spécialiste en ça. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier tous les organisateurs et les jurys de Génie de la Construction 2021 pour cette opportunité que vous donnez aux étudiants pour mettre en pratique les connaissances acquises durant leur formation et pour également exprimer leur motivation, surtout en défiant d'autres universités au niveau régional et national. Je félicite également toute l'équipe TEM 2696 de l'Université de Cergy Paris, et encadré par les deux masters bâtiment et bâtiment intelligent et efficacité énergétique et la licence génie civil, encadré par monsieur Georges Hautecœur, si présent, et monsieur Kadri Abdelhak qui est avec nous en ligne. Comme vous l'avez dit, la spécificité de notre projet, on a essayé de dimensionner le bâtiment, tout ce qui est acoustique, surtout acoustique, parce que le projet il est dans un aérodrome. Tout ce qui est acoustique, ventilation, CVC, tout ce qui est thermique, gros œuvres. Moi, je me suis occupé de la partie gestion des eaux pluviales. En fait, comme déjà une école qui a cité en ligne, et franchement, c'est dommage d'alimenter les WC par l'eau potable en 2021. C'est vraiment dommage. C'est pour ça qu'il faut en fait alimenter tous les WC, les robinets d'arrosage, parce que les lavabos est aussi interdit par l'arrêté. Donc c'est pour ça qu'on a récupéré les eaux pluviales pour alimenter les WC et les robinets d'arrosage. Je laisse mes collègues pour parler, Kautar, pour parler déjà de la STD, la simulation thermique dynamique de bâtiments. Bonjour à tous. Tout d'abord, je tiens à remercier les membres du jury pour ce concours. Je tiens à remercier aussi en équipe pour le travail réalisé. Moi, je me suis occupée de la partie STD, simulation thermique dynamique, avec un logiciel qui s'appelle Pléiade Confi. Le but de la simulation thermique dynamique, c'est de simuler le bâtiment, avec pas horaire, pour déterminer le métabolisme du bâtiment, et après comparer ça à l'occupant, à les locaux et aussi aux utilisations du bâtiment pour avoir des besoins énergétiques et aussi pour orienter le bâtiment de toute façon à détecter ou à apporter un meilleur confort thermique peut-être, pour éviter le surchauffe d'été et améliorer le confort des occupants. Et vous êtes appuyé sur la réglementation en cours ou...
Oui, on s'est appuyé sur la réglementation de RT 2012. RE 2020 qui bientôt va... Ah, Oui. qui est dans les tuyaux, mais qui nous pose bien des soucis, à part certains, mais qui n'est pas encore en place, heureusement, enfin, qui est bientôt en place au 1er janvier 2022. On va peut-être... Vous voulez dire un mot aussi, rapide et puis... Ils ont tout dit. Je tiens juste à remercier les organisateurs. Et voilà, donc je pense que mes collègues ils ont tout dit. Merci. Vous étiez une équipe de combien en tout? Alors, nous étions une équipe de 4 masters BI2E, 4 masters bâtiments, et ensuite on avait 5 L2 CMI, cursus master ingénierie, qui ont participé sur des petites tâches annexes. Ok, alors on vous remet votre diplôme et on les applaudit encore une fois. Voilà le diplôme. Alors, vous devez peut-être regagner la salle, comme ça, ce sera... Ou comme vous voulez, vous pouvez rester ou regagner la salle, parce qu'on va parler maintenant de l'Université de Compiègne. De Compiègne, oui, voilà. Sergi nous avait amené dans les Charentes-Maritimes. Hein, ce projet était localisé là-bas. Et Compiègne est allé voyager à Grenoble et aux environs. Donc... Comme je disais tout à l'heure, hein, là aussi, il y a une pluridisciplinarité, il y a de multiples compétences qui ont été mobilisées. À Compiègne, l'université technique, enfin la filière que vous avez suivie est plus orientée génie urbain. Mais évidemment, quand on s'intéresse aux constructions, on s'intéresse aussi à l'environnement et donc l'importance des contraintes urbaines et ce que vous avez su mettre en avant. On a apprécié aussi le fait que pour tous les aspects dimensionnement, vous ayez respecté une réglementation, vous avez su la citer. D'ailleurs, dans les 2 projets, on a aussi apprécié la richesse de la documentation que vous avez consultée. Vous avez fait une longue bibliographie, c'est important de citer ces sources. Et puis, je vais vous adresser à la caméra là. La caméra est par là. Mais les auditeurs sont là aussi. Oui, donc pour ce projet que vous avez appelé Smartville, on a pu voir que la construction ou les constructions que vous avez envisagées permettent d'une part de redynamiser, comme vous l'avez dit, une place, la place de la Résistance, en vous préoccupant des moyens d'accès, des circulations, de faciliter l'accès aussi des handicapés. Et puis, vous avez pensé aménager une partie de cette place pour traiter les eaux pluviales et rendre le lieu plus agréable. Donc, bravo pour tous ces aspects que vous avez su traiter. Alors, on va vous donner la parole dans un premier temps, mais on va aussi faire un duplex avec... Compiègne, c'est ça parce que vous avez 2 élèves qui ont souhaité témoigner de l'équipe. Donc, on vous écoute déjà. C'est ça, oui. On était 5 sur ce projet, donc a priori, il y en aura 2 en ligne. Donc, d'abord, bonjour et bravo à tous les lauréats. Donc, nous, on s'était intéressés à la problématique de transport, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de zones urbaines et cette problématique va revenir assez souvent. Et donc voilà, l'objectif c'était de donner de la place à tous les types de transports, mais ne pas oublier aussi le côté dynamique des zones urbaines et donc laisser la place à tous ces aspects-là. Donc je vois qu'il y a Yina en ligne. Est-ce que sur scène vous voulez vous exprimer aussi ou on passe la parole à... On va d'abord... Je vais pouvoir dire un petit mot. Donc, déjà, on voulait remercier le concours, comme ça a été dit tout à l'heure, d'avoir pu aller jusqu'au bout. C'est vrai que ça nous a apporté une motivation supplémentaire et on a été très honorés d'avoir reçu un prix. On ne s'y attendait pas forcément au départ, mais c'est toujours sympa de recevoir une gratitude supplémentaire. Alors vous êtes en IUT, en quel IUT exactement? C'est pas l'IUT. Alors là, on est en école d'ingénieur à l'UTC. Et alors effectivement, on parlait d'IUT. Je voulais revenir là-dessus, sur le fait de la composition de notre équipe. On était certains à venir d'IUT, d'autres de licence ou master avant d'arriver en école d'ingénieur. Et c'est vrai que cette pluridisciplinarité, elle nous a permis à chacun, avec nos différents points de vue, tous nos acquis, de pouvoir construire un projet qu'on a trouvé assez complet. Et donc c'est vrai que ça nous a beaucoup apporté à tous. Et je pense que pour l'avenir, ça pourra nous servir parce que voilà, de travailler
en équipe, et notamment là en ligne et aussi en présentiel dans le contexte actuel. Ça nous a aussi beaucoup aidé et beaucoup apporté de mener ce projet à bien. Un petit mot, mademoiselle, ou on passe la parole à vos copines qui sont en ligne. Alors, qu'est-ce qu'on a en ligne? Vous vous présentez? Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Bonjour à tous. Je souhaitais d'abord remercier quand même le jury et féliciter les participants. Donc moi, c'est Le Morcefi, donc j'ai eu l'occasion de participer donc avec mes 4 autres collègues du coup sur ce projet où on a vraiment voulu surfer du coup sur l'implantation d'ici 2024 du métro-câble à Grenoble et vraiment imaginer une place autour qui permettrait donc de faciliter les mobilités douces, notamment donc avec le métro-câble, le métro, le bus, le vélo et faciliter aussi la venue des automobilistes en dehors de la ville avec les parkings relais. Donc vraiment un travail sur tout ça. Merci. Bon. Et votre copine? Bonjour à tous. Moi, c'est Gina Soua et bon, je tiens aussi à remercier à tous les participants, à mes collègues et aussi aux professeurs de l'UTC. Ce projet nous a permis vraiment d'explorer et de mettre en pratique toutes nos connaissances et nos connaissances et pour développer, voilà, se mettre à la place des piétons, des usagers et donner la meilleure proposition à la fin. Et notre groupe, on a eu le privilège d'être un groupe très culturel, multiculturel. Donc ça a été aussi très, très enrichissant. Et je tiens vraiment à remercier ces projets. Voilà. Ben, merci beaucoup, on partage. On vous applaudit bien fort pour que vous entendiez la salle. Hein. Et on remet le diplôme. Je vous remets donc le prix des génies de la construction. Merci beaucoup. J'ajouterai peut-être un tout petit mot, puisque l'intérêt de ce concours, c'est de mobiliser tous les niveaux de formation. Et au travers des questions que vous leur avez posées, on voit que la poursuite d'études fait partie des projets de beaucoup. Donc du collège, on peut aller en STI 2D, de STI 2D, on peut aller à IUT. Les représentants qui sont là, ou parmi eux, plusieurs venaient d'IUT. Donc voilà, les disciplines sont larges. Et on peut aussi aller en apprentissage et on peut du collège. Aussi, évidemment, et de l'apprentissage. Enfin, toutes les passerelles sont possibles. Voilà, c'est bien. Tout est représenté ici dans ce concours, c'est vraiment agréable. On va passer à une dernière mention avant de vous relâcher. Vous avez dit qu'il y avait 3 projets qui se sont détachés, mais peut-être un 4e, c'est ça ? Madame Domaine? Oui, tout à fait. Le jury a été particulièrement impressionné par l'investissement fait par un établissement qui s'est véritablement mobilisé pour répondre et participer à ce jury. Donc j'ai le plaisir de décerner la mention de la meilleure implication de l'établissement à l'IUT de Belfort-Montbéliard. Bravo à eux. On les applaudit. S'ils sont en ligne, au moins, ils sont... Bravo à vous. Pour leur implication, donc. Voilà, tous les étudiants se sont mobilisés et donc l'équipe enseignante très largement et 9 projets tout à fait finalisés ont été présentés au jury. Donc bravo, c'est une belle performance. On le retient pour l'année prochaine. Impliquez-vous et vous aurez peut-être une mention. Merci beaucoup. On vous invite à rejoindre la salle et vous reviendrez à la fin. Je récupère les micros pour... le photocall à la fin. Donc, on approche de la fin de la cérémonie, n'est-ce pas Loïc? Et avant de conclure, par contre, on va faire un petit détour par les Vosges. Ils sont venus à Paris, mais nous sommes aussi allés les rencontrer. C'est le collège Joseph-Julien Soué, que vous avez vu tout à l'heure, mais qui participe au concours de manière tellement enthousiaste chaque année qu'on a voulu leur faire un petit clin d'œil. On regarde leur reportage. Allez, vous allez dans le fond, et puis on va voir un tout petit peu l'explication des différentes maquettes. L'établissement s'est investi dans le concours depuis 8 années avec une petite arrêt l'année dernière. Et je suis arrivé dans l'établissement en 2012-2013 où je partageais cet établissement avec un autre.
Et j'avais la chance d'avoir des collègues formateurs de l'académie qui nous donnaient des informations, qui nous disaient que pour intéresser les élèves, la participation à des concours était quand même relativement importante. Donc en 2014, je me suis lancé. Ce qui m'intéresse, c'est de réaliser, de faire quelque chose et de ne pas faire constamment du virtuel. Donc je me suis dit, allez hop, le concours Bâticiel, c'était vraiment quelque chose qui était formidable. On pouvait réaliser quelque chose de A à Z. Ça parle pas que de la technologie, ça parle de un peu toutes les matières. Et du coup, c'est intéressant parce qu'on apprend des choses. Bah, moi, ce qui m'a intéressé, qui m'a donné motivation à faire ce projet, c'est tout ce qui était partie électronique, informatique. Oui, on a parlé beaucoup de choses hors de cette matière. On a appris aussi beaucoup de choses. Et faire les plans, faire la modélisation, ça m'a beaucoup plu. Ce qui va m'apporter de travailler avec des tels projets avec les jeunes, donc deux choses. Premièrement, parfois on découvre des jeunes sous un autre angle. Et puis moi, ça me force impérativement à me remettre constamment en cause tous les ans. Ça c'est clair, je ne peux pas me dire, bah voilà, allez, moi j'ai mon cours, il est prêt cette année, il sera encore prêt l'année prochaine et puis encore l'année suivante. Pierre de Coubertin disait que l'important c'est de participer. Moi j'allais vous dire, pour les concours Les Génies de la Construction, l'important c'est d'essayer déjà de participer. Et les collègues qui vont essayer de s'investir avec les élèves vont se rendre compte que parfois on n'a pas du tout le même rapport avec les élèves. Et quand je vois rentrer des élèves qui sont plus souriants en se disant c'est bon, on va essayer de faire quelque chose, on va essayer de réaliser. Moi j'estime que quand on part d'un bout de papier et puis que l'on arrive à faire quelque chose, c'est formidable. Voilà un beau film de promotion pour les Génies de la Construction. Merci beaucoup. Alors, on va conclure cette remise de prix une nouvelle fois avec Laure Regnault de l'École française du béton, qui va venir nous parler des Open Badges, je crois. Donc, pour la deuxième année, des Open Badges vont être décernés aux lauréats et participants des catégories lycée et supérieur. Ces Open Badges vous permettront d'être reconnus numériquement pour votre participation et votre succès au concours. Ils sont sous forme dématérialisée, sous forme de QR code, intégrable à votre CV. Le site du passeport, voilà, donc ça c'est l'image de l'Open Badge et derrière il y aura un QR code qui vous sera envoyé et ce sera ce QR code que vous pourrez diffuser dans vos CV et mettre également sur le site du passeport de la construction que nous sommes en train de mettre en place avec les différents acteurs, les enseignants, les entreprises, les organismes de formation et les industriels. Et ce site leur donnera une visibilité qui vous permettra de les stocker et de les diffuser avec les futurs Open Badges que vous pourrez obtenir lors des stages ou des formations ultérieures que vous serez amenés à faire. Est-ce qu'il faut pousser les élèves, du coup, quand ils font un stage, à demander des Open Badges, si ça n'existe pas encore Alors, ils peuvent le demander. Ça va se développer dans le monde de la construction. On est en train. Ils peuvent le demander parce que ça va peut-être donner des envies à certains organismes de s'associer. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le monde du digital qu'il faut. Enfin, il faut qu'on aille vers le monde du digital avec eux, qu'on les accompagne et qu'on puisse valoriser toutes les compétences informelles qu'ils ont pu développer au cours de ce concours. Voilà. Alors, je crois que c'est à moi de conclure. Donc, pour conclure, je voudrais remercier l'ensemble des partenaires de ce concours sans qui il n'aurait pas lieu, à savoir donc le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, la Fédération française du bâtiment, la Fédération nationale des travaux publics, l'École française du béton, l'organisme de formation 3CA BTP, l'association pour la communication des travaux publics ASCO-TP, et les associations d'enseignants qui sont l'ACETEC, l'APM BTP et la UGC. Un remerciement tout particulier à Vincent Simon, secrétaire général de l'UMGO, qui, pour sa disponibilité et la qualité de son animation aujourd'hui, ainsi qu'à l'organisme 3CA BTP, qui s'est chargé de l'organisation de cette remise des prix sous ce format original, figital, en physique et en distanciel. Merci beaucoup. Je vous souhaite à tous une très belle continuation dans le monde de la construction et vous dis à l'année prochaine pour la 18e édition des Génies de la Construction. Merci. Bonne fin de journée. Merci beaucoup. Effectivement,
Merci à Loïc Bestard, à Sarah Letellier, à Alix Dupelou et à Jean-Luc Pénichou qui ont passé beaucoup de temps à préparer cette remise de prix. Et donc on va la terminer avec les photos. Donc on va passer dans l'ordre de remise des prix. Donc je vais vous appeler au fur et à mesure. Et puis voilà. Donc merci beaucoup. À l'année prochaine. C'est fini pour la diffusion, je pense. Mais après nous, on fait notre petite tambouille pour les photos. À l'année prochaine. Merci.